Selon Arnold Bennett, les journalistes disent une chose qu'ils savent ne pas être vraie, de l'espoir que s'ils continuent de l'affirmer assez longtemps, elle deviendra vraie. Sincèrement, je plains ces journalistes nigériens, ivoiriens et camerounais, tout comme sénégalais, qui s'imaginent qu'il est bien plus facile de prendre le train comme les moutons politiciens que de remettre en cause la politique du ventre des moutons qui se succèdent et squattent les palais présidentiels africains. Je plains ces moutons démocrates qui observent avec un œil sournois la fourberie diplomatique de la France et de l'Europe, même si elle n'a jamais hésité à faire preuve de condescendance comme d'agressivité quand une mission de sauvetage d'une économie européenne est menacée par un torrent de révolte, similaire à celui qui a conduit au bras de fer entre Nicolas Sarkozy et le président Tanja de la République du Niger. Je plains ces journalistes africains qui ont fait les morts face à la carrière des plus grands braqueurs de ce 21e siècle. Je plains ces moutons démocrates de l'Afrique qui se sont lancés dans une mission suicide pour vénérer tous ces loups pillards dédiés à sauver l'économie de la France et de l'Europe capricieuse. Je plains les mois dévoués et destinés à épauler l'économie d'un pays dit des droits de l'homme, et c'est malgré les moutons économistes de la Côte d'Ivoire, pour ainsi finir par pousser à fond un pays qui n'a pratiquement pas de ressources minières destinées à satisfaire les caprices français. Tout simplement pour pousser à fond l'économie d'un pays qui n'a que le vent et l'air, qui n'a que l'Atlantique et la Méditerranée. Même si aux yeux de la communauté internationale, c'est un braquage qui est aussi légitime que la fonction du bateau négrier qui a autrefois vogué vers l'Amérique. Même si c'est un braquage qui est tout aussi certifié que l'arnaque du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Même si c'est un braquage aussi flagrant que la sanctification du franc CFA dans 14 pays de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est malgré la bêtise de la CEDEAO, malgré la bénédiction de l'Union africaine. Sincèrement, en tant qu'enfant du Sahel, je plains ces moutons qui ont fait un front commun contre Kémy Séba pour marcher dans les rangs du président Emmanuel Macron, comme la première génération de moutons dressés par les galants du général de Gaulle. Je plains les berceaux de la francophonie abrutis par un silence révolutionnaire du mouton qui fait le mort depuis l'investiture. Je plains les berceaux de la francophonie évanouis et amnésiques après une soirée meurtre et mystère orchestrée en 1999 par des politiciens qui ont semé le doute et la zizanie dans le tout premier gouvernement démocratiquement élu par le peuple nigérien après 33 années d'indépendance et d'émancipation d'un pays dit des droits de l'homme. Je plains la République démocratique du Congo qui n'a pas hésité à demeurer muette comme une carpe quant à l'implication des loups originaires de la Belgique dans l'assassinat lâche et brutal du Patrice Lumumba. Je plains la Côte d'Ivoire bernée par un mouton économiste qui n'a jamais cessé de privilégier l'harmonie de l'économie d'un pays dit de droits de l'homme contre l'économie de toute l'Afrique de l'Ouest, tout comme les moutons gouverneurs de l'AOF après le soleil des indépendances. Je plains les acquis du veto dans les conseils de sécurité de l'ONU, tout comme dans le maintien de la paix et de la sécurité. Je plains la condescendance et la décadence d'un pays dit de la liberté, d'un pays qui n'a pas hésité à offrir une balade à la France
et à l'Europe pour écraser et léser la Libye en 2011. Et c'est malgré l'intervention des enfants de l'Afrique qui ont défendu l'Europe durant la Seconde Guerre mondiale. Malgré les massacres du camp de Tchoré, quand la France a succombé à ses plus bas instincts des criminels professionnels.